Voilà, nous allons passer donc à la deuxième partie de ce débat entre nos deux conférenciers, donc Monsieur Tarek Obrou et Karim Areski. Merci pour vos indications, vos arguments. On sent qu'il y a des points de convergence, mais aussi évidemment des points de divergence. Alors justement, le débat qui suit a pour but de tirer au clair ces points de divergence, parce qu'on ne peut pas concevoir un dialogue qui porte son fruit si les choses ne sont pas clairement identifiées. Et donc on va maintenant faire dialoguer nos deux intervenants. Donc je donne la parole à Karim, qui a certainement des questions à poser à mon collègue de droite, et inversement, si vous avez aussi des questions, bien sûr, chacun a la liberté de poser les questions qu'il souhaite et d'argumenter. D'abord, je voudrais dire vraiment un grand merci à M. Obrou pour son exposé et pour aussi les positions très claires qu'il a exprimées, très courageuses aussi. Permettez-moi de le dire autant que je le dis, autant que chrétien. Je me réjouis de vous entendre vraiment dire très clairement que vous ne souscrivez pas du tout à cette thèse de falsification de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. À vrai dire, vous vous inscrivez dans la tradition des grands théologiens aussi musulmans. J'ai cité Al-Razi, mais il y a aussi bien d'autres grands théologiens qu'on a oubliés, hélas maintenant, parce qu'aujourd'hui on n'entend plus peut-être... on n'entend plus un peu ces grands théologiens qui ont déjà averti en disant faites attention, ce n'est pas sur le texte que la falsification porte, mais c'est sur le sens d'interprétation. Donc vraiment un grand merci. Mais en même temps, j'aimerais qu'on revienne quand même qu'on creuse un peu cette question. Dans ce cas-là, comment expliquer, à votre avis, ou que pensez-vous des contradictions fondamentales existantes entre aussi bien l'Ancien et le Nouveau Testament, aussi bien la Bible, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, que l'islam? Je prends un exemple vraiment très clair, et je pense le plus connu, pour ne pas perdre un peu nos amis dans des débats un peu techniques. On prend l'exemple de Jésus. J'avais évoqué les évangiles qui accordaient une grande partie dans leur récit à la mort et à la résurrection de Jésus. Or, dans le Coran, il est dit vraiment très explicitement, mais aussi parce qu'il y a une doctrine derrière cela, où Jésus n'est pas mort, parce qu'on considère la mort de Jésus à la croix serait une défaite, alors que Dieu est avec les prophètes, et les prophètes sont parmi les vainqueurs. Ce sont parmi les vainqueurs. Donc la croix était vue comme une défaite. Or, l'Évangile présente la croix comme une victoire. Et même présente la croix, c'est sous la plume de l'apôtre Paul, mais toujours poussé par l'Esprit de Dieu, dans 1 Corinthiens 15, où il parle de la crucifixion, de la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme le fondement de la foi chrétienne. Sans cela, la foi chrétienne serait vaine. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de réfléchir à cela, mais si vous avez quelques idées à nous donner, je serais vraiment très heureux de les entendre. Oui, le Coran parle. Oui, exact. Il est mort, il a repris ça. C'est sûr que Jésus est mort. Maintenant, la résurrection, ça a été rapporté par un seul témoin. Donc, dans la tradition musulmane, il faut tawatur. Pour un événement aussi considérable que ça, on n'accepte pas un seul témoin. Ouais. Même dans les hadiths, même dans le Coran, on n'accepte pas un seul narrateur. Donc, ce qui est applicable pour le Coran et pour la Sunna, il est applicable également pour les anciennes écritures. C'est-à-dire que plus l'événement constitue un dogme essentiel, plus on multiplie les chaînes de narrateurs qui transmettent ce dogme. C'est à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Il n'est pas vérifié selon les critères de l'historicité établis par le musulman que la résurrection, peut-être qu'il a été ressuscité, mais on n'a pas véritablement atteint une certitude historique que véritablement c'est un événement répandu, vécu, tellement important, il doit être quand même assisté par un nombre considérable, parce que quand même c'est important. Et puis Saint Paul, pour nous, n'est pas un prophète. Voilà, c'est le statut du prophète. Est-ce que c'est qu'un prophète? On va entrer dans un autre débat. Non, mais c'est très bien, merci beaucoup. Juste, je reviens sur la question de la résurrection. C'est vrai que pour l'islam, il n'y a pas assez de témoins, mais pour l'évangile, il y a
assez de témoins, il y a même des témoins très très nombreux pour l'Évangile, donc pour le Nouveau Testament, qui rapportent des témoins qui ont assisté et qui rapportent la résurrection. Bien sûr, personne n'était là voyant Jésus se réveiller, se lever. Mais par contre, il y a beaucoup, par exemple, ne serait-ce que dans l'Évangile de Matthieu, dans les Évangiles, où on a mis des gardiens pour surveiller la temple, pour que personne, justement, pour que les disciples ne viennent pas le chercher. Et ça, c'était les religieux de l'époque et les pharisiens qui ont payé des gardiens pour surveiller la temple. Et le lendemain, enfin le matin, au troisième matin, lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que le corps n'est plus là. Donc le tombeau est vide. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et ça c'est dans l'Évangile, c'est pas Saint Paul, mais je reviendrai sur la question de Paul, dans l'Évangile, il est dit clairement que les pharisiens ont été jusqu'à payer ces soldats en disant, écoutez, on va vous couvrir, mais dites simplement qu'on s'est endormi et qu'il y a ces disciples qui sont venus le voler. Donc, à mon sens, le tombeau vide est l'une des preuves tangibles, historiques. À l'époque, vous savez, au 1er siècle, même quelques temps, l'apôtre Pierre, il ne se cachait pas. Il prêchait au temple de Jérusalem, il disait que Jésus-Christ, c'est son premier discours dans Acte 2, Jésus-Christ que vous avez crucifié et ressuscité. Si ce n'était pas vrai, les pharisiens auraient dit, mais attends, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? Il est là le corps de Jésus, venez voir le corps de Jésus dans la temple. Sauf que la temple était vide. Et donc, ça, si on reste juste sur la temple. Mais après, il y a un autre élément, je pense, qui explique sur le plan spirituel et psychologique. Vous savez, l'apôtre Pierre avait renié Jésus à 3 reprises, et devant, excusez-moi, mais les dames, devant une femme à l'époque, ce qui était presque une humiliation totale pour un homme juif de cette société-là, renier quelqu'un devant une femme. Hein. Pierre, il l'a fait. Or, après avoir vu la résurrection de Christ, voir Jésus ressuscité, il a prêché Jésus non seulement face à des femmes ou à des hommes, mais face aux grands docteurs de la loi. Donc s'il n'y a pas eu un événement extraordinaire qui se soit passé, il n'aurait jamais eu autant d'audace, aussi bien sur le plan spirituel, mais aussi psychologique, d'aller jusqu'à risquer sa vie pour parler de la résurrection. C'est vrai que le statut de la vision n'est pas le même dans la tradition musulmane et chrétienne. Les visions, comment vérifier une vision? Il y a beaucoup de musulmans qui voient Jésus dans les visions, dans le réel, du soufis, du mystique, qui rencontrent Jésus. Ce que la théologie musulmane a du mal à intégrer, c'est les deux Jésus. Le Jésus terrestre, oui, parce qu'il y a deux Jésus. Il y a le Jésus après la résurrection. Là, les musulmans zappent complètement cette deuxième parce que ça n'entre pas dans leur radar théologique. Dès qu'on est mort, ça y est, on passe dans l'autre. Voilà. C'est pour des raisons un petit peu du statut de la vision, le statut les apparitions. C'est pas le même statut théologique. Tout à fait. Ouais. Non, mais je comprends parfaitement. Peut-être que ce serait intéressant de discuter sur un autre point que vous avez abordé d'une manière vraiment. D'une manière très appuyée, sur Jean 1. Sur justement, peut-être on va essayer de concilier un peu le Jésus historique, le Jésus d'avant et d'après la résurrection, si on arrive à comprendre Jean 1, y compris en se basant sur certains textes coraniques. Mais avant cela, j'aimerais juste dire un mot sur l'apôtre Paul. C'est pour ça que j'ai commencé par citer les apôtres. Pour Jésus, c'est Jésus lui-même qui le dit dans l'Évangile, il dit « Ceux qui vont accepter les paroles des apôtres, c'est ma parole qu'ils reçoivent, et ceux qui rejettent la parole des apôtres, ils rejettent ma parole. » Donc dans la Bible, les apôtres ont le même statut que les prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, ils sont appelés les prophètes du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Et c'est la parole de l'apôtre Paul, c'est la parole dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, verset 20, où l'Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu, est fondé sur les apôtres et les prophètes. Mais Paul n'était pas des disciples de Jésus. Si.
l'apôtre. Non, Paul n'était pas un disciple, c'est Jésus après. Ah oui, c'est pas la même chose. Donc c'est pas comme les disciples de Jésus terrestres. On est très terrestres comme les musulmans. Non, mais après l'apôtre Paul a rencontré Jésus vraiment dans les actes. Il a combattu déjà. Voilà. On sait que Paul il a combattu. Et après la résurrection, la vision, etc. Donc le statut de l'apôtre. Déjà, l'apôtre, c'est celui qui... Si on considère que Jésus, c'est Dieu, oui, on peut dire que ce sont des apôtres parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Voilà. Sauf que pour nous, Jésus n'est pas Dieu, donc ils ne sont pas des apôtres, ce sont des disciples. Voilà. Donc voilà, c'est une classification théologique qui diffère selon les régimes théologiques qui ont été institués par les conciles de Nicée, l'incarnation, parce que le christianisme primitif, il débattait sur la nature de Jésus. Il était plus pluriel qu'aujourd'hui. Après Concile 2, ça y est, l'incarnation, le dogme a été établi, donc on interprète l'évangile à la lumière de ces conciles-là. Alors qu'avant le Concile de Nicée, il y avait plusieurs christianismes qui avaient des interprétations de Jésus complètement différentes. C'est très juste pour revenir à l'essentiel, à Jésus, et après on traitera de la question des apôtres si on a le temps. Mais juste, il faut juste préciser aussi, les conciles en fait n'ont fait que dire ou expliciter ce qui a été enseigné dans le Nouveau Testament. C'est vrai que c'est au concile de Nicée, etc., qu'on a parlé de dogme de la Trinité, mais ils n'ont pas inventé à cet endroit-là. Le dogme de la Trinité se trouve déjà dans la Bible. Donc en se basant sur l'Évangile, après ils ont formé des dogmes comme dans d'autres religions, mais là n'est pas la question. J'aimerais qu'on discute, j'aimerais vous entendre sur la question de Jésus, parole de Dieu. Vous avez dit que pour nous c'est vraiment parole créée et non pas incarnée par la création et non pas par l'engendrement. Non pas par l'engendrement. Pourquoi Adam n'est pas appelé parole de Dieu? Or, dans le Coran, le titre de parole de Dieu était employé exclusivement à Jésus. Or, lorsque Jésus est venu à l'existence, lorsque l'ange Gabriel annonce à Marie, lui dit, c'est le verbe soit, c'est le verbe être, kun fayakun, c'est le verbe soit, c'est le même verbe qui est employé pour Adam, lors de la création de Adam, et pourtant Adam, on n'a pas appelé parole de Dieu. On a appelé juste Jésus parole de Dieu. C'est une très bonne question. Puisque vous êtes arabisant, je suppose. Oui, bien sûr. C'est la même chose. Ça veut dire que voilà, je comprends vraiment à votre question. Ils n'ont peut-être pas. Oui, ils n'ont pas compris. Oui. Pas traduire, peut-être. En vérité, il dit pourquoi vous êtes surpris du fait que Dieu a créé Jésus par le soi et il est, le verbe créateur. Alors que Adam, avant lui, il n'avait ni mère ni père, il a été créé de la même manière. Donc c'est pas surprenant que Dieu crée quelqu'un sans donc voilà, c'est un petit peu. Sauf que Adam n'était pas prophète, n'était pas un messager. Oui. Le statut de Jésus, quand même, c'est un statut un peu particulier. Beaucoup de musulmans vivent dans l'attente du retour du Messie. Donc, déjà, les musulmans ils sont plus proches des chrétiens que les juifs le sont par rapport aux chrétiens, puisque nous reconnaissons que Jésus est le Messie, même si on n'a pas la même interprétation. Et que beaucoup de textes qui annoncent que à la fin des temps, le Messie, Jésus, reviendra, et il va établir donc, quand même, l'histoire de Jésus n'est pas terminée avec l'islam, d'une certaine manière. En fait, ce qui m'a surpris, non pas le fait que Dieu puisse créer Jésus, de Jésus, Jésus s'incarne par Marie sans intervention de l'homme. C'est pas ça qui m'a surpris. C'était juste par rapport au titre de parole de Dieu. Je suis frappé, j'ai regardé aussi un peu quelques théologiens musulmans. Il me semble, ce qui permet de comprendre cette déclaration de parole de Dieu, parce que c'est vrai, Adam n'était pas prophète. Et pourtant, Jean-Baptiste était prophète, par exemple. Jean-Baptiste était prophète, mais il n'a pas été appelé, enfin, il est prophète, il est gardé aussi de péché, etc. À sa naissance, il a été gardé de ne pas être touché par le péché de Satan, pour le péché, ce qui rend les êtres humains pécheurs.
dans la conception musulmane. Or, Jean-Baptiste, il a été protégé, en même temps il est prophète, mais il ne porte pas le titre de parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est le prophète le plus proche qu'on pourrait rapprocher un peu de Jésus, pourtant il ne porte toujours pas la parole de Dieu. Moi, je me demande si, justement, le texte de Jean 1 ne pourrait pas aider, y compris à élucider la question, la conception de parole de Dieu, de Kalimat Allah, de Jésus Kalimat Allah, dans le Coran. Parce que Est-ce que tu peux juste dire pour nos auditeurs, parce que tu cites un texte, mais tu l'as pas dit. Jean 1, non? Oui, mais c'est Jean chapitre 1, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Ah oui, au commencement, voilà. Donc il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça c'est au verset 1. Et puis au verset 14, il dit la parole est venue parmi nous l'avons vu, contemplé. Et au verset 17, il nomme cette parole en disant c'est Jésus. Donc voilà un petit peu la progression. Or, donc on trouve exactement le même titre de parole de Dieu dans le Coran. Même l'esprit de Dieu, tout à fait. Même Ruh Allah, même esprit de Dieu. D'ailleurs, dans le même passage, dans le Coran 3 et le Coran 4. Donc je me demande simplement comment le texte de Jean 1 peut aider à aller un peu plus loin dans la conception coranique de Jésus. C'est toute la théologie du Verbe de Dieu. On va pas, il faut organiser tout un débat sur ce sujet-là, parce que si on entre dans ce raisonnement, on va escamoter le raisonnement, parce que il y a des introductions, des développements, qu'est-ce qu'on entend de Dieu déjà, qu'est-ce que c'est que Dieu, son Verbe, ses attributs, son essence. C'est la question des attributs de Dieu. Est-ce que vous pourriez, pour terminer le débat entre vous deux, et après on passera au débat avec l'auditoire, on a senti aussi une différence dans votre approche de la question de la promesse de Jésus sur l'envoi du Paraklétos. Donc, M. Karim Areski a cité deux mots, paraklétos dans le grec ou parasklétos selon l'interprétation musulmane. Est-ce qu'on pourrait vous entendre sur cette question-là? Parce que ça me semble être quand même un point aussi de divergence. Oui, j'ai mentionné comme les chrétiens lisent l'Ancien Testament comme une préparation à l'avènement de Jésus, c'est tout le rapport avec l'Ancien Testament, c'est dans cette perspective. C'est-à-dire que l'annonce d'Abraham, on lit l'Ancien Testament comme une préparation, c'est le paradigme herméneutique conducteur de tout le rapport du Nouveau Testament avec l'Ancien Testament. Les musulmans, ils cherchaient tout ce qui va dans leur sens d'une certaine manière. Donc ils ont trouvé le Paraklétos, ils se sont accrochés là-dedans. Ils ont trouvé également des textes dans l'Ancien Testament. Voilà, je vais vous envoyer, parce que Dieu parle à Moïse, je vais leur envoyer un prophète comme toi, alors que Jésus ne ressemble pas à Moïse. Puisque voilà, donc il y a la fiabilité herméneutique et de l'interprétation. Toute tradition cherche à un moment donné d'avoir une certaine cohérence. En même temps, M. Aubrou nous a très clairement dit que pour lui, il considère que les textes ne sont pas falsifiés, c'est l'interprétation. Non, en tout cas, il peut y avoir des erreurs de transmission. Oui, c'est ça. Comme on peut trouver des erreurs de transmission, c'est ça, volontaire, involontaire. Voilà, on entrait dans la sémantique de l'adultération. Est-ce qu'il est volontaire? Est-ce qu'il est par inadvertance, par erreur? Parce que tout ce que l'homme touche est faillible, d'une certaine manière. Très bien. Alors, je crois qu'on va donner maintenant la parole à nos auditeurs. On va faire circuler donc un micro. Enfin, on va donc vous donner la possibilité de poser des questions. Je précise bien des questions, Q-U-E-S-T-I-O-N, et pas des assertions. Donc, pour que nos conférenciers puissent y répondre très clairement. Et puis, on terminera donc après ce temps de débat. De questions-débat avec vous. Donc, soyez précis dans vos questions, dans vos formulations, pour que bien chacun puisse trouver son compte. Je veux prendre celui-là plutôt? Ouais, moi je prends celui-là, d'accord, ouais, pardon. Merci, bonsoir monsieur Aubrou et monsieur Areski. Merci pour les propos que vous avez tenus déjà. Vous aviez évoqué la différenciation entre le message, entre l'interprétation, entre la transmission.
et vous aviez parlé aussi de la relation entre Dieu et le Verbe. Et moi j'ai une interrogation, c'est comment est-ce que vous pouvez, comment est-ce que vous réglez le problème que posent aujourd'hui les traductions d'une manière générale, les traductions des textes, et est-ce que vous pensez que le message de Dieu pourrait être d'une certaine manière altéré par les traductions dans différentes langues, sachant évidemment qu'aujourd'hui les langues évoluent, enfin les langues ont toujours évolué et que les textes sont assez datés. Merci. Moi, je réponds rapidement. La traduction du Coran n'est pas Coran. Il n'y a aucune traduction qui puisse être canonisée. Les musulmans, depuis les premiers moments de l'islam, ont donné une définition théologique au Coran en introduisant la langue arabe dans la définition, pour garder le sens initial. Mais ils ont permis la traduction. Mais la traduction, comme le commentaire du sacré n'est pas sacré, le commentaire du texte sacré n'est pas texte sacré. Donc il y a toujours cette distance, une théologie préventive. Donc par prévention, parce que si on impose une traduction, on diminue le champ sémantique de la langue initiale. Donc on conserve ce qu'on a. Il y a deux manières de commenter un texte. En tout cas pour le Coran, il y a ce qu'on appelle l'herméneutique fondamentale, comprendre le texte dans l'univers du texte. La langue du Coran, c'est une langue du VIe siècle, il y a un style, etc. Donc, on essaie de comprendre comment la révélation est entrée en interaction avec le moment coranique, avec les Arabes de l'époque, etc. Donc, pour comprendre comment le Coran a négocié le message à travers une langue, à travers une culture, à travers un peuple. Et la langue arabe, c'est une clé. Le comprendre ici et maintenant, ça s'appelle l'herméneutique appliquée. C'est une autre épistémologie. Donc effectivement, les musulmans, ils peuvent accepter la transmission de la parole du prophète avec des termes approximatifs. Donc la traduction de la sunna est une sunna. La traduction du hadith du prophète est considérée comme hadith. Par contre, la traduction du Coran n'est pas Coran dans le sens théologique du terme. Attends, j'aimerais apporter une réponse du point de vue aussi, du point de vue chrétien. Donc, contrairement à ce que dit un peu du point de vue théologique musulman, du point de vue théologique chrétien, la traduction de la Bible est parole de Dieu. Elle est parole de Dieu. Mais les auteurs du Nouveau Testament, pour dire que la parole de Dieu, elle doit être traduite, les auteurs du Nouveau Testament citaient l'Ancien Testament, non pas dans le texte maçonnique, c'est-à-dire le texte hébreu ou aramien, mais dans la traduction qui existait depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ, qu'on appelle les Septante, donc la traduction grecque. Et en citant une traduction de l'Ancien Testament, les apôtres donnent leur bénédiction, donnent leur sceau sur le fait que la parole de Dieu doit être traduite, doit s'incarner et entrer dans un langage humain. Et c'est, puisque vous avez fait un lien avec le verbe, et c'est en lien aussi, en parallèle avec le verbe, parce que dans la théologie chrétienne, on considère que le verbe s'est incarné dans l'humanité. Et donc c'est la raison pour laquelle on considère que la traduction que vous avez en français est pleinement parole de Dieu. Par contre, dans la théologie chrétienne, on considère que les textes originaux sont exempts d'erreurs. Donc ils n'ont pas d'erreur. Par contre, les traductions, il peut y avoir des erreurs. Et ça dépend quelle traduction. Souvent, en français, en arabe, dans d'autres langues, on peut trouver certaines erreurs en marge qu'on corrige, il n'y a aucun problème. Dans la mesure aussi, là encore, c'est lié à la conception de la parole de Dieu dans la théologie chrétienne, dans la mesure où, dans la théologie chrétienne, comme j'ai essayé de l'exposer tout au début, la parole de Dieu est aussi parole humaine. Elle doit s'incarner, elle doit épouser le langage humain avec toutes ses limites et ses imperfections. Mais cela n'enlève en rien à son autorité. Donc, la traduction, en français comme dans n'importe quelle autre langue, c'est parole de Dieu dans la Bible, mais par contre les traductions peuvent avoir des erreurs qu'il faut d'ailleurs toujours réviser. D'ailleurs toutes les traductions, en tout cas ce qui concerne la Bible, sont révisées régulièrement. Bon, peut-être pour le même sens,
on revient toujours à la question de la théologie du verbe. Pour les musulmans, le verbe c'est le Coran, et pour les chrétiens, le verbe c'est Jésus, c'est l'évangile. Donc traduire l'évangile, il n'y a pas de problème, parce que c'est pas le verbe de Dieu, c'est pas le verbe qui s'est fait chair. Donc qu'est-ce que c'est que la parole, qu'est-ce que c'est que le verbe? Tant qu'on n'a pas déblayé ce vocable, on ne peut pas comprendre les nuances. On va continuer donc. Ah, j'ai plus de son. Ah non, c'est bon, ça y est. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, je suppose? Alors, au milieu à droite, là-bas. Vers ma droite. Oui, est-ce que vous pouvez vous lever? Voilà. Oui, bonjour, monsieur Bourreau. Bonjour, monsieur Mazaki, Michael de l'Église évangélique libre de Toulouse. Je vous remercie d'être venu nous parler tous les deux techniquement du Coran et de l'Évangile. Et on a constaté beaucoup de différences techniques, mais vous deux qui connaissez très bien votre texte, avez-vous surtout des points de convergence au niveau de nos religions? Des points de convergence. Le point de convergence, c'est Jésus. C'est un point d'intersection et un point de disjonction en même temps. Ah, très bien. Donc moi, je milite pour un œcuménisme non syncritique, parce que l'islam, c'est le protestantisme radical avant la République. Ah oui, au 1er siècle, un des pères de l'Église qui s'appelle Jean Damascène a classé l'islam comme la 100e hérésie chrétienne. Très bien. Ah, parce que Jésus il est au centre du message coranique, donc c'est un peu déroutant. Est-ce que c'est une religion à part, ou bien c'est une déviance du christianisme? Le problème est là. En vérité, voilà, Jésus quand même, les musulmans, je ne dirais pas vénèrent dans le sens de l'adoration, mais vénèrent dans le sens du respect Jésus, parce qu'il a accompli ce qu'il a accompli en étant un simple homme. Le pardon, l'amour, c'est facile pour Dieu d'avoir l'amour absolu. Mais ce qui est fascinant, c'est un homme dans toute sa fragilité qui ne contient pas un atome de divinité qui est capable de pardonner. C'est ça, en vérité, voilà, c'est dans son humanité, pour nous, que Jésus est grand. Parce qu'on sait que Dieu est grand, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais un homme, dans sa petite faiblesse, il a accompli ce qu'il a accompli en tant que homme. Dans sa petitesse, il réalise la grandeur de l'homme à travers ce qu'il a accompli comme miracle, comme pardon, comme message. Et donc voilà, on a un grand respect pour Jésus, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà, je confirme que Jésus est vraiment le point central des deux théologies. Donc Jésus pleinement homme est aimé, respecté, comme vient de le rappeler notre ami M. Aubrou. Donc il n'y a aucun problème. Donc ça c'est vraiment un point immense du point de vue théologique. Mais paradoxalement, c'est aussi Jésus qui sépare les deux grandes théologies. Parce que du point de vue chrétien, Jésus est plus qu'un homme. Il est pleinement homme, bien entendu, à cause de sa double nature. Et la nature humaine est complètement acceptée, reçue, même peut-être mieux méditée par les musulmans. Mais il est aussi, du point de vue chrétien, pleinement Dieu, parce qu'il est le Verbe incarné. Il est pleinement Dieu, et en cela, il y a une distance immense qui sépare la théologie chrétienne de la théologie musulmane. Mais s'il y a un sujet, voire une personne sur laquelle il faut insister, c'est bien Jésus. Très bien. Est-ce qu'on peut... Alors oui, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Donc devant, sur ma gauche, voilà, vous pouvez vous lever et poser votre question. Voilà. Des questions, hein. Merci. Voilà, précise et correctement formulée pour qu'on puisse bien comprendre. Bonsoir. Je voulais vous poser des questions par rapport à l'interprétation justement du Coran.
reconnaît donc cette anhistoricité de Jésus-Christ, et par là même, donc je le disais justement par rapport au problème de la résurrection, qui semble être un point de divergence entre les deux religions, est-ce que justement le point de convergence ne serait pas autour de cette notion d'anhistoricité qui se situerait plus au niveau du Christ que de Jésus, qu'il faudrait dissocier, Jésus étant historique et le Christ étant intemporel, et si le Christ donc étant existant avant Jésus lui-même, avant Abraham, à la mort est-ce que donc le Christ ne survit pas justement à la mort de Jésus sur la croix? Est-ce que justement la convergence ne peut pas se faire autour de cette point de lumière? Là aussi, c'est une question d'interprétation, parce qu'on peut trouver également la même chose concernant le prophète Mahomet, qui dit que j'étais prophète avant la création de l'Adam. Allez comprendre quelque chose. Parce que quand il s'agit de Dieu, il n'y a plus de temps. La question de la création qui s'inscrit dans l'histoire, c'est une perception du temps anthropologique. Et pour Dieu, le temps, le passé, le présent, l'avenir est une seule réalité. Donc en vérité, c'est un style d'anoblissement. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Ça aussi, la structure de la langue, c'est très important. Ce que je pourrais reprocher, ou bien ce que l'islam reproche au christianisme, c'est là où il y a la métaphore, on a pris le texte à la lettre, et là où il y a la lettre, on a pris la métaphore. Pour la loi, on a pris la métaphore, et pour ce qui est dogmatique, on a pris la lettre. Voilà, c'est un peu la différence un petit peu qui nous sépare. Très bien, c'est l'occasion d'encourager les chrétiens à lire leur texte dans son contexte, pour bien comprendre et ne pas prendre les métaphores pour un pied de la lettre, et prendre ce qui doit être pris au pied de la lettre, et prendre aussi ce qui doit être pris au pied de la lettre. J'aimerais juste revenir sur la séparation entre le Christ et Jésus. Il faut faire vraiment très attention. J'ai parlé de deux natures de Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu, mais par contre, l'Évangile me présente Jésus comme une seule personne. On ne peut pas faire la séparation entre le Christ préexistant et Jésus que nous voyons devant les yeux. Ce Christ s'est incarné, c'est Jésus, et c'est lui-même qui a été à la croix, qui est mort et ressuscité. On ne peut pas faire la séparation et séparer. Donc c'est vrai qu'il y avait un historianisme qui a voulu, pour simplifier les choses, dire bon, il y a deux natures et on va faire deux personnes. Personne humaine, personne divine, et nature humaine, nature divine. Mais ça, c'est une hérésie qui a été combattue. De toute manière, même Jésus lui-même, quand il parle de lui en tant que personne, il dit « je ». Il ne dit jamais « nous sommes deux ». Il dit « je », donc il s'exprime en tant que personne. Donc, vous avez le Christ et Jésus, exactement la même personne. Et je ne pense pas que ça soit très juste du point de vue théologique, bien sûr chrétien, de faire une séparation aussi nette. J'allais me faire l'avocat du diable, mais comment unir sans confondre et distinguer sans séparer? Comment unir sans confondre? Oui, sans confondre. On ne nie jamais 5 enfants, 5 enfants c'est 5 enfants, mais là nous parlons de Jésus. Unir sans confondre, oui. Donc là on parle de Jésus, et Jésus il a un statut vraiment unique. Et il est le seul à être pleinement Dieu, pleinement homme, donc avoir deux natures, et en même temps une seule personne. Et si, par exemple, dans la conception chrétienne, le Père, qui est considéré aussi pleinement Dieu, n'a pas cette double nature. Le Saint-Esprit n'a pas cette double nature. Et si Jésus a cette double nature, c'est pour justement, parce que pour payer le salaire du péché, un être humain ne peut pas le payer pour lui-même, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il faut plus qu'un homme pour payer le salaire de péché de l'être humain pour le sauver. Donc il faut Dieu. Donc il faut être Dieu. Mais en même temps, pour payer pour l'être humain, il faut être pleinement homme pour prendre sa place, pour le représenter, pour être son représentant. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a ces deux natures pleinement, mais il faut qu'il soit une seule personne. S'il y a deux personnes, on perd le lien logique entre les deux. La mission de Jésus, c'est de sauver l'être humain. Et pour le sauver, il faut être Dieu pour payer le prix de péché, mais il faut être homme pour prendre la place de l'homme. Et Jésus est le seul à réunir les deux natures en sa seule une personne. D'autres questions?
Là, il ajoute à côté de la théologie du verbe, la théologie et l'économie du péché. Oui. Exactement. Vous nous embarquez sur un sujet, mais les musulmans vont rétorquer par l'argument suivant. Dieu n'a pas besoin de s'incarner pour sauver l'homme. Alors, une question. Oui, non, mais On va laisser quand même un peu plus de place pour les questions, parce que oui, alors au milieu, voilà, le monsieur qui est... Bon, je suis désolé, je suis obligé de désigner les personnes, voilà. Je vous ai dit, la frustration fera partie de notre repas ce soir. Il faut veiller sur la parité. Vous saurez vous rattraper après, je suppose. Juste une question pour M. Kourou. Vous avez dit que le courant est incréé. J'imagine que vous voulez dire que c'est éternel aussi. Comment alors expliquer, on sait que seul Dieu est éternel, comment alors que le courant est aussi éternel? Est-ce que c'est pas aussi l'explication de la position chrétienne, puisque Christ est la parole d'expression de Dieu, et les chrétiens ne voient aucun problème de voir l'éternité de la parole de Dieu? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est, vous n'avez pas évoqué la question de l'Irjas Elmi, c'est la théorie selon laquelle... Je n'y crois pas, ce truc-là. Ok, voilà. Alors, je vais juste expliquer comment ce que ça veut dire que l'Irjas Elmi, c'est la théorie selon laquelle il y aurait des connaissances scientifiques dans le Coran qui n'étaient pas connues dans le temps de les premiers races. Il y a des connaissances scientifiques dans le Coran. On va laisser notre intervenant. Rapidement. La question de l'éternité du Coran, c'est un ajout à l'orthodoxie de l'incréation du Coran. L'incréation du Coran veut dire que ce Coran vient de l'essence de Dieu lui-même. Comment on ne le sait pas. Donc voilà, les Mu'tazilites d'ailleurs, qui est un courant théologique respectable, considèrent que le Coran est une parole créée de Dieu, justement pour ne pas tomber dans l'erreur, ce qu'ils estiment comme une erreur chrétienne. Mais en vérité, c'est un débat sémantico-sémantique. Il suffit pour être orthodoxe de dire que le Coran c'est la parole de Dieu, point à la ligne. Ni incréé, ni créé, parce que ce mystère-là est insondable pour la simple raison, ou bien la raison simple. La question du miracle scientifique du Coran, tout ce qu'on peut dire, je peux dire, c'est que vous n'allez pas trouver dans le Coran des choses qui ont attrait à la conscience scientifique qui contredit une théorie scientifique. Cependant, les musulmans au Moyen-Âge n'ont jamais vérifié la connaissance scientifique par le théologique. Il y avait déjà ce qu'on appelle une démarcation poppérienne, car Popper il a inventé cette démarcation épistémologique entre la logique de la métaphysique et la logique de la science. On ne vérifie pas la science par la théologie. C'est pourquoi les scientifiques du Moyen-Âge musulman ne consultaient pas le Coran pour explorer les lois de Dieu dans la nature, puisque le Coran lui-même, il invite la raison de chercher la vérité, pas uniquement dans le Coran, mais dans la raison, comme vous-même, il y a les signes de Dieu, dans les horizons. Donc en vérité, les musulmans disposent de 3 livres. Le livre révélé, le livre étalé, cosmique et naturel, et le livre intérieur. La pensée musulmane a toujours fonctionné dans cette triple herméneutique, justement, à chercher la vérité qui est diluée dans ces 3 références. Très bien. Monsieur devant voulait poser une question. Voilà. Juste. Près du micro. Parle près du micro. Je ne sais pas par où commencer. J'ai entendu parler le monsieur qui avait ici avait dit que avant Abraham soit, c'est Jésus qui l'a dit, si je ne me trompe pas. Mais il faut juste essayer de comprendre une chose. On dit que le Coran c'est un esprit. Un esprit, quand on parle d'esprit, ça veut dire qu'on ne parle pas de temps. On parle de la présence. Quand on parle de présence, ça veut dire que c'est le principe de la présence. Le temps, c'est l'exception. Parce que dans le Coran, on voit bien qu'à un certain moment, quand Adam a mangé à la pomme, Dieu leur a dit, descendez sur terre, ennemis les uns des autres, vous aurez un usufruit pour le temps. C'est là que le temps a été créé. Donc, pour rejoindre tout le monde, parce que je vois qu'on est en plein division, on va essayer de lire un peu. Parce que, vu que le Coran c'est un esprit, ça veut dire que tout a déjà été écrit, etc. déjà. Le premier, le dernier et le début se réunissent déjà dans un esprit. Maintenant, comment comprendre le Coran? Comment peut-on comprendre un esprit sans l'appliquer?
Le Coran s'applique, il n'y a pas d'interprétation normalement, elle s'interprète d'elle-même. Les questions à laquelle suscite un verset se retrouvent dans un autre verset. Si on essaie de comprendre le Coran d'une façon scientifique, on va essayer de réunir les versets. Et en les réunissant, on verra que cet esprit parle d'elle-même. En les réunissant aussi, on va devoir l'appliquer. Ça ne va pas juste rester sur le stade de connaissance. Parce que la connaissance, c'est l'esprit, mais le savoir, c'est dans l'application. C'est en appliquant qu'on arrive à comprendre. Maintenant, je vois qu'on est en pleine division et c'est dommage. Et sur la personne de Jésus, le Coran dit qu'il a été élevé. Il a été élevé au ciel. Donc, c'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il a été crucifié. Il parle d'un faux semblant. Si on fait parler le Coran, je ne ramène pas mes passions là. Je fais juste parler le Coran. Donc, la méthodologie qu'il faut avoir, c'est d'essayer de réunir tous les versets du Coran. Et il y a 6236 versets. On ne peut pas... Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a bien compris, vous voulez unir, mais à vrai dire, si ça peut vous rassurer, nous étions très unis. Merci de vous asseoir, c'est très bien. Vous avez parlé. Il y a des différences, il ne faut pas avoir peur des différences, et on les a abordées avec beaucoup de sérénité jusqu'ici, donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour rien. Non, c'est pas une confusion, c'est votre avis. C'est très bien. Non, c'est pas dommage, on va bien discuter. C'est une autre question. Alors là, voilà, il y a quelqu'un qui, voilà. Est-ce que vous pouvez, voilà, et puis on terminera sur cette dernière question, parce que je suis désolé, mais on a 20 minutes. Donc la frustration viendra après, mais vous aurez l'occasion de partager. Merci. Moi j'ai juste une question justement sur à savoir sur la crédibilité des écrits. Plus fort, plus près du micro, voilà. Sur la crédibilité des écrits, que ce soit la Bible ou le Coran, en fait juste pour savoir qu'est-ce qui, selon l'islam ou la vision chrétienne, justifie cette crédibilité des écrits, à savoir que justement les écrits ont été écrits par l'inspiration de l'Esprit Saint, par de l'homme. Et vous disiez tout à l'heure, M. Aubrou, que Dieu ne s'est pas arrêté au Coran, qu'il est toujours... je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais en fait, de savoir qu'est-ce qui fait que la Bible, le Coran, sont des écrits saints, selon votre religion. Allez-y. La crédibilité, c'est la crédibilité de l'homme. Le texte, on finira toujours par trouver ce qu'on cherche dans un texte. Un des compagnons du prophète, il disait: nous avions eu la foi avant le Coran. Ça veut dire que la vérité a été imprimée en nous avant la révélation. C'est-à-dire que la révélation doit faire jaillir la vérité qui est en nous. Ça veut dire que la révélation, elle révèle en nous. Nour ala nour, lumière sur lumière, dit le Coran. La lumière de la transcendance qui vient s'ajouter à la lumière de l'immanence. Toute la pensée théologique cherche à concilier ce qui a été gravé dans notre prime nature avec la révélation qui vient justement réveiller ce qui a été en nous. Donc la vérité, c'est dans l'homme, avant qu'il soit dans le texte. Et donc comment, c'est ça, c'est de la qualité de l'homme dont il s'agit dans tout ça. Du point de vue de la Bible, il y a deux terrains qu'il faut distinguer. D'abord, le terrain purement objectif, c'est la Bible, la transmission de la Bible. C'est un texte qui nous a été transmis des générations et des générations, c'est vrai. Pour l'Ancien Testament, il y a la transmission orale, mais qui a fini par, on a mis par écrit. Et le premier texte, c'est au temps de Moïse. On est au 12e, 13e siècle, 12e siècle, 11e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 1er siècle. Donc il y a toute une transmission. Et là, il y a un travail vraiment très objectif, indépendamment de l'être humain, indépendamment de vous et de moi, donc qui a été fait déjà depuis des siècles et qu'on reçoit de l'histoire, de l'humanité à ce jour. Et sur ce point, personnellement, j'ai essayé en termes de conclusion de faire valoir la cohérence interne du message et la diversité et l'unité qui se trouve à l'intérieur de ces textes. Mais après, il y a aussi le volet subjectif.
comment cette parole est reçue dans le cœur de fidèle, comment je la reçois et comment elle rejoint quelque chose au fond de moi-même et comment elle s'incarne en moi. Peut-être pour ce deuxième volet, ça rejoint un petit peu ce que M. Aubrou disait pour la lumière qui rejoint quelque chose au fond de l'être humain. Voilà, très bien, on va conclure. Je suis désolé, mais nous sommes obligés de terminer le débat. Nous allons donc tout d'abord remercier nos deux intervenants, Tarek Aubrou et Karim Areski. Merci beaucoup.